Bonjour à tous. Ce matin, je viens vous donner quelques extraits d'une conférence créée en octobre 2019 autour du crâne des ambassadeurs. Il s'agit à la fois de connaître le contexte et de proposer une analyse approfondie du chef-d'œuvre de Hans Holbein de 1533, Les ambassadeurs, et de réfléchir sur la notion de valeur, en faisant un parallèle entre la représentation de la valeur de ce temps révolu et notre monde contemporain, grâce à la découverte et à l'étude du contexte de l'art anglais des années 1980-2000 autour de Damien Hirst et de son squelette de diamant vendu à des prix exorbitants assez récemment. J'espère que ça vous donnera envie d'en entendre un petit peu plus et pourquoi pas d'assister à la conférence en entier. À bientôt. Hans Holbein est né en 1497 à Augsbourg en Allemagne. Il est le fils du peintre Hans Holbein le Vieux qui était né en 1460 et avait éduqué à l'art de peindre, dans son atelier, ses deux fils Hans et son frère Ambrosius. Ils ont respectivement 14 et 17 ans. Vous voyez ce superbe portrait dans l'intimité du dessin, sans doute Hans par Ambrosius, en 1516 ou 17. Il a 19, 20 ans. C'est le réalisme nordique et expressif du style gothique allemand que le père leur transmet. Lumière, finesse du dessin, précision des textures dans ce portrait d'homme. On retrouve cette sensibilité traduite dans les graphismes d'Ambrosius. Goût du décor gothique chargé, où l'on sent l'influence culturelle italienne avec les symboles romains de l'Empire que sont la colonne et l'arcade. La haute Renaissance italienne fait son effet sur la Renaissance gothique dans le sillage des voyages de Dürer au tournant de 1500. Les images aussi voyagent. Les dessins circulent, véhiculant les progrès de la Renaissance. Hans y excelle. Il se rend à Bâle en 1515, il a à peine 19 ans. Le dessin préparatoire présente un projet au commanditaire. Celui-ci, c'est pour le portrait de Madame Meyer et de son époux, le bourgmestre de la ville. Le dessin est réalisé à la pointe d'argent sur une feuille de papier préparée avec une couche de colle de peau mêlée de poudre d'os. Les dessins se répandent dans toute l'Europe grâce à la gravure. Un des dessinateurs graveurs allemands les plus célèbres de la Renaissance est justement un oncle de Holbein, Hans Birkmair. Dans Ses amants surpris par la mort, vous voyez à la fois un riche décor italien et une situation tragique, macabre, de tradition gothique. Ce portrait de Birkmair et son épouse évoque la jeunesse qui finit, la mort qui vient même si l'amour dure. Propos moral, austère, philosophico-religieux. On voit deux squelettes de crâne dans le miroir. C'est avec Birkmair qu'Holbein voyagera en Italie en 1518. 6 ans plus tard, il acquérera lors d'un voyage en France de nouvelles subtilités techniques devant les œuvres de Léonard de Vinci. La grâce, la délicatesse avec les ombres estompées sur le côté du visage, qui enrichissent son style gothique et vont lui donner une envergure internationale. Fils d'une employée et d'un beau-père mécanicien, Damien Hirst était plutôt cancre à l'école. Né à Bristol en 1965, il grandit à Leeds, où il intègre une école d'art. À Londres, à 18 ans, il travaille dans le bâtiment jusqu'à être accepté au Goldsmiths College of Art. On est en 1986. Il travaille aussi dans une morgue. À Londres, la mode est au post-punk, new wave et gothics. Énergie et morbidité. Et pourquoi une bande de jeunes artistes ne serait-elle pas aussi connue et aussi percutante qu'un groupe de pop-rock anglais? C'est une idée qui est en train de germer chez quelques professeurs et collectionneurs d'Angleterre.
On est à l'époque de l'essor de la communication, de la mondialisation, des nouvelles technologies. En 1985, une œuvre intitulée Global Art Fusion réunit via un fax un dessin de Warhol, de Joseph Beuys, allemand, et du japonais Higashiyama. Les USA, à cette époque, sont largement dominants. Jeff Koons s'impose grâce à la mécène et galeriste Ileana Sonnabend, ex-épouse de Leo Castelli, celui qui a fait Warhol et le pop art. En 1989-90, l'art est un art d'objet, conceptuel, qui n'hésite pas à employer des supports de communication comme la publicité de magazines, l'affichage tape à l'œil, ainsi que la technologie industrielle avec ce lapin en acier inoxydable parfaitement poli. Les artistes valorisés sur le marché ont leur marchand collectionneur. Koons a Ileana Sonnabend et Damien Hirst son Charles Saatchi. Fin des années 80, le monde de l'art s'ouvre à l'avant-garde chinoise qui crie son désespoir, sa créativité à l'exposition Les Magiciens de la Terre à Paris. Le mur de Berlin est tombé. L'artiste Ai Weiwei s'impose au marché occidental dans les années 90 en devenant, comme Damien Hirst, et artiste, et commissaire d'exposition, et collectionneur à la fois. À Augsbourg, vers 1500, l'homme le plus riche d'Europe est le banquier Jakob Fugger. Il a un vaste réseau de succursales et de renseignements utilisés par le pape, le roi de France ou l'empereur Maximilien. C'est lui qui finance les premiers gardes suisses du Vatican en 1506 et l'élection de Charles Quint. Il vérifie personnellement et scrupuleusement la comptabilité à partie double de ses succursales chaque année. Il sera anobli et on lui accordera même le droit de vendre des indulgences. Mais mettre en balance la valeur de la vie humaine avec l'au-delà contre de l'argent, c'est un scandale pour certains. Luther proteste et publie ses 95 thèses. L'esprit, la vie, la mort, la valeur. Holbein à Bâle réalise des portraits de notables, comme ce juriste et homme de lettres Hammerbach, qui est ami avec Erasme de Rotterdam, à qui il présente le peintre. Lorsque le grand humaniste vient vivre à Bâle, Holbein réalise 2 portraits. Celui-ci est la version de Bâle et celle-ci est la version de Londres. À bientôt.